Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en cette journée, même si elle est un peu grisâtre. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler du corps et de la transformation du corps. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que souvent, on pense qu'il faut du temps, que c'est fastidieux, que c'est pénible, que c'est dur et c'est long de transformer son corps, de le voir changer. Souvent les gens s'impatientent, là, ils perdent espoir, etc. Et pour toutes les personnes, toutes ces personnes-là, et ainsi que pour tout le monde, en tout cas pour toutes celles qui ont une ambition par rapport à leur corps, j'ai une information super importante à vous transmettre aujourd'hui. Alors en fait, cette information, c'est que le corps se transforme à chaque instant, tout le temps. À chaque minute, le corps est fluctuant. Il va changer en fonction de vous, puisqu'il est à votre service. Donc, il va se moduler. C'est un peu comme presque comme de la pâte à modeler, si vous pouvez voir l'image. C'est de la pâte à modeler. C'est quelque chose qu'on peut manier, on va dire, un peu à souhait. C'est pour ça que il est possible de, entre guillemets, sculpter son corps et de transformer son corps. Donc, en fonction de ce que vous pensez, en fonction de la direction que vous allez lui donner, votre corps, il va suivre le pas et il va se métamorphoser en fonction de ce que vous lui direz de faire. J'en veux pour preuve, par exemple, il n'y avait pas si longtemps de cela, il y avait un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin, moi je ne l'ai pas vu parce que c'est un film qui faisait un peu peur, mais si je trouve l'extrait, je le mettrai. Et il y avait un psychopathe en fait qui avait plusieurs personnalités dans sa tête et effectivement elles vont pas être ailleurs. Et ce type en fait avait donc changé de personnalité et c'était un serial killer, je pense, puisque le film c'était un peu un thriller et il changeait de personnage. Et lorsqu'il changeait de personnage, il était tellement dans son personnage que son corps changeait littéralement de morphologie, c'est-à-dire qu'il y avait carrément, ils ont poussé le truc à l'extrême, hein. Donc il y avait des os qui se craquaient et tout, et donc il prenait l'apparence soit d'une vieille dame, soit d'un jeune homme, soit d'une fille, bon bref. Mais il y avait vraiment une corrélation entre ce qu'il pensait, en tout cas ce qu'il était dans sa tête au moment T, et son corps. Et là ils ont vraiment mis en avant ce lien, quoi. Je n'ai jamais vu un cas semblable. 23 identités vivent dans le corps de Kevin. Dites-moi ce qui s'est passé. Le cerveau humain est l'objet le plus complexe de l'univers. Un individu à personnalité multiple peut modifier sa physiologie par la force de la pensée. Quelqu'un va venir vous chercher. Que se passera-t-il quand il libérera tout le potentiel de son cerveau? Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut devenir. Elle a fait des choses horribles à des gens, elle va vous faire aussi des choses horribles. Et ce lien, même si dans ce film il est poussé à l'extrême parce que c'est un film, ce lien est véridique et ce lien s'opère tous les jours pour vous, pour moi, pour tout le monde. Ou une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut mieux gérer son impatience. Souvent on veut très vite que le corps se transforme, mais quand on veut très vite qu'il se transforme ou on veut très vite, par exemple, perdre du ventre ou perdre de la graisse, on se focalise sur le futur, on se focalise sur un objectif, sur l'objectif, on va dire, global, mais on prend pas soin de l'instant, on prend pas soin du présent et on prend pas soin de la subtilité de la transformation de ce corps. Votre corps se transforme de jour en jour, il se transforme de minute en minute. De minute en minute, c'est un peu dur à observer, mais d'heure en heure ou même de jour en jour, surtout d'un jour à l'autre, votre corps s'est transformé. Admettons, si vous mangez n'importe quoi, le lendemain, vous voyez que la balance, vous êtes plus lourd et vous vous sentez plus lourd, vous vous sentez encrassé, ça veut dire que il s'est encrassé. Si après vous faites une diète, dès le lendemain, vous allez vous sentir plus léger et vous allez perdre soit du poids, soit de l'eau, bon bref. Mais quoi qu'il en soit, vous sentirez qu'il y a une différence. En tout cas, moi personnellement, je la sens vraiment du tout au tout, puisque je me suis beaucoup focalisé là-dessus. Et je me suis vraiment rendu compte que du jour au lendemain, mon corps se transformait, mon corps soit perdait du gras, soit s'encrassait. Et je le ressens vraiment parce que je l'observe tous les jours. Tous les jours, je me pèse, tous les jours, je me regarde et je vois mon évolution. Et voilà, donc je vois vraiment
les changements, et que ce soit sur plein de subtilités, ne serait-ce que dans les vêtements que je porte. Si par exemple j'ai mangé trop de gâteaux la veille, le lendemain je me sens moins bien dans mes vêtements par exemple. Ça c'est un signe, et c'est véridique. Et ça s'applique pour tout le monde. Souvent des gens gonflent parce qu'ils ont trop de sucre dans le sang, ou soit ils ont un sang beaucoup trop acide, donc leur corps fait un peu de l'œdème et tout, ils conservent l'eau et ils gonflent. Ces personnes-là, par exemple, si elles faisaient une diète et si elles alcalinisaient un peu plus leur corps, elles dégonfleraient et donc elles perdraient, par exemple, elles gagneraient de l'aisance, par exemple, dans leurs chaussures. Moi, je vois des gens qui ont des pieds qui sont gonflés. Ces pieds pourraient se dégonfler en faisant une diète d'un jour ou deux, et puis après, elles seraient beaucoup plus à l'aise dans leurs chaussures ou dans d'autres vêtements, etc. Vous voyez? Donc c'est vraiment du tac au tac, c'est vraiment du jour au lendemain. Et je tiens aussi à, à porter votre attention sur le fait que ce changement, au-delà de ce que vous faites, c'est un changement surtout psychologique. C'est-à-dire qu'en fonction de votre disposition d'esprit, votre corps va se moduler. Vous remarquerez que lorsque vous, par exemple, vous prenez du poids, même si c'est parce que vous avez mangé beaucoup de gâteaux, vous étiez souvent pas dans de très très bonnes dispositions d'esprit, puisque cette disposition d'esprit vous a fait vous polluer, vous a fait manger des gâteaux. Ou soit lorsque vous faites vraiment attention et que vous êtes proche de votre corps et que vous prenez soin de lui, vous êtes dans des bonnes dispositions, en tout cas par rapport à lui, et c'est ces bonnes dispositions qui vont avoir un effet bénéfique sur lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas forcément faire attention à vos actions, mais plutôt l'état d'esprit qui a fait que vos actions se fassent. En gros, votre corps est plus corrélé à votre état d'esprit qu'à vos actions. Les actions, c'est une conséquence, mais avant tout, c'est votre état d'esprit. Voyez, par exemple, si vous êtes confiant, si vous êtes si vous êtes confiant, votre posture, l'énergie, votre gainage sera pas du tout le même, et donc vous allez dégager quelque chose de totalement différent que si vous êtes triste, si vous êtes abattu, si vous êtes dans les remords et tout, vous allez pareillement dégager quelque chose d'assez bad, et votre corps va commencer à s'avachir, etc. Et vous remarquerez que lorsque, par exemple, vous êtes dynamique, vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous, vous allez, vous avoir une meilleure posture, mais vous allez aussi, quelque part, mobiliser beaucoup plus votre corps. Et cette mobilisation, ça fait office un peu de sport. C'est-à-dire que votre corps qui sera beaucoup plus dynamique, mine de rien, il va commencer à brûler beaucoup plus, parce que le gainage, c'est de la tension musculaire, et c'est de l'énergie, et l'énergie, c'est de la graisse en moins, quoi. Et à côté de ça, quelqu'un qui va s'avachir, qui va se traîner, il va brûler beaucoup moins, puisqu'il dépensera beaucoup moins d'énergie, et donc il ira forcément vers une prise de poids ou des choses un peu de ce type. Donc vous comprenez bien que votre état d'esprit influe directement sur votre physionomie et donc sur l'aspect de votre corps. Donc prenez vraiment ça en compte. Si vous voulez avoir une allure élégante, si vous voulez être fringant, pensez à votre état d'esprit et travaillez votre état d'esprit. Et là, j'en viens un peu à la conclusion de cette petite vidéo, c'est que plutôt que de se focaliser sur votre physique, je pense qu'il faudrait peut-être d'abord vous focaliser sur votre état d'esprit et sur le fait de pouvoir générer un état d'esprit qui mérite le physique que vous désirez. En gros, il faut mériter le corps que vous souhaitez. Et donc, vous peut-être plus travailler à ce mérite plutôt que de rester focalisé sur votre objectif. Si vous êtes dans l'état d'esprit et si vous travaillez à l'état d'esprit qui va amener votre corps, vous l'aurez forcément. Par contre, si vous ne travaillez pas votre état d'esprit et que vous restez focalisé sur un objectif lointain, il est fort probable que vous baissiez les bras et que vous abandonniez. Donc voilà, ça va se jouer jour après jour, brique après brique, mais ça va se jouer surtout dans votre tête, un peu comme le psychopathe qui changeait de physionomie en fonction de sa personnalité. Vous travaillez votre personnalité, travaillez votre psychologie, votre psychisme, vous travaillez en tout cas ce qui est à l'intérieur et qui n'est pas palpable et qui influera directement votre corps vers la direction que vous souhaitez lui donner. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, faites connaître ces vidéos et puis je vous dis à très vite pour une autre. Allez, ciao ciao.